J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est pour moi un grand privilège de pouvoir me tenir encore une fois ici. C'est pour nous tous aussi un grand privilège qu'on soit ici dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas beaucoup qui n'ont pas ce privilège, comme Nick l'a dit, à travers le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'assembler autour de Jésus. Et pour nous, donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir dans sa grande signification. Que le Seigneur soit béni pour ce moment qu'il nous donne. Qu'il soit béni aussi parce que nous avons toujours et encore ce privilège. Aujourd'hui, je ne me suis pas consulté avec Luc, mais dans ce qu'il a dit pendant sa présidence, il y a ce qui va encore une fois revenir dans ce que j'ai préparé pour cette prédication. Et comme vous le savez, demain ce sera Noël. Et pour Noël, on fête la venue de Jésus sur la terre. Et aujourd'hui, on va voir le nom qu'on a donné à Jésus. Aussi, vous verrez le prénom, parce que nous utilisons son nom comme prénom, mais la Bible déclare bien, très bien que le nom d'Emmanuel, c'est le nom que Jésus devait avoir et qu'il a eu, parce que ça a une signification. Aujourd'hui, donc, on va parler du nom du Seigneur Jésus, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Vous le savez sans doute, de nos jours, on donne des noms à nos enfants. Par exemple, celui qui est devant moi porte le nom de Akuzwe. Akuzwe, ça a une signification, ça veut dire que Dieu soit loué dans ma langue natale. Et mon nom à moi, Munyandinda, ça veut dire celui qui appartient au Seigneur. Je ne sais pas si ici en Wallonie, les noms ont des significations. Non? Mais le nom qu'on donne aux enfants, ça ne veut pas dire nécessairement que l'enfant sera comme son nom, comme la description de son nom. Par exemple, si on donne le nom de Pierre à un enfant, cet enfant ne sera pas une pierre, pas nécessairement. Mais dans la Bible, on trouve que Jésus devait avoir comme nom Emmanuel. Et en plus de ça, il devait aussi être appelé Jésus. Lorsqu'on regarde dans Matthieu, premier chapitre de Matthieu, verset 21, on nous dit « Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Un verset plus tard, c'est-à-dire dans Matthieu chapitre 1, 23, on nous dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Nous apprenons par ces deux versets que Jésus a reporté deux noms. Celui d'Emmanuel qui signifie Dieu, non, celui de Jésus qui signifie Dieu qui sauve, et celui d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on mette un accent particulier sur le nom d'Emmanuel. Et le nom d'Emmanuel, d'ailleurs, dans la Bible, on ne le trouve pas souvent. Il apparaît
seulement 3 fois dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'est jamais appelé Emmanuel. Donc, on va essayer de comprendre ce que signifie son nom et ce que ça veut dire pour nous, les chrétiens. Premièrement, le nom Emmanuel montre qu'il est descendu du ciel sous forme humaine. Et ça doit être un fait merveilleux. Le Dieu d'Israël qui a vécu dans le corps muni d'un bébé nouveau-né. Dieu a habité une fois dans le corps d'un homme qui a souffert et qui est mort sur une croix pour nous sauver de nos péchés. Le miracle de l'incarnation réside dans le fait que Dieu de l'univers lui-même est descendu dans un corps humain. Il est devenu un homme souffrant de la faim, animé de chair et de sang à l'agonie. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous réalise pleinement quel bonheur c'était pour Dieu de descendre et de vivre sous forme de chair et de devenir Dieu avec nous, Jésus notre Emmanuel. La Bible dit, mais il s'est fait lui-même d'aucune réputation et a pris la forme de serviteur et a été fait à la ressemblance des hommes. On lit ça dans Philippiens, chapitre 2, verset 7. Philippiens, chapitre 2, verset 7. Mais ce qui est plus remarquable, c'est le fait que Christ soit descendu dans la chair d'une race pécheresse. Bien qu'il n'ait jamais péché lui-même, il s'est uni à une race de rébellion contre Dieu. Il s'est uni à nous. Il nous a rejoués lui-même afin de pouvoir nous élever hors du péché et de la misère. La Bible dit en Romains chapitre 8, verset 3, Romains chapitre 8, verset 3, envoya son propre fils dans une chair ressemblant à la chair de péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Nous sommes surpris lorsque nous pensons à l'amour que Dieu a montré en venant sur la terre pour nous sauver, nous, des pécheurs. Nous sommes une race de chiens. Nous sommes un peuple asservi au péché. Nous sommes sous la puissance de Satan. Mais Dieu est descendu jusqu'à nous dans le Christ qui nous libère. Nous avons l'espérance parce que Dieu est avec nous à cause de Jésus, notre Emmanuel. Il y a un temps où Dieu était contre nous. La Bible dit que Dieu est coursé contre les méchants chaque jour. On lit ça dans le psaume 7, verset 11. Mais maintenant, Dieu peut nous pardonner et nous appeler ses enfants. Maintenant, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons aussi accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes et nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire de Dieu. On peut lire ça dans Romains 5, du 1er au 2e verset. Alors maintenant, Dieu n'est pas contre nous, mais Dieu est avec nous. Il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Alors, je sais que Jésus était descendu du ciel pour me sauver, qu'il était Dieu avec moi, Jésus mon Emmanuel.
j'ai été sauvé dès l'instant où j'ai fait confiance à Jésus. Mais le fait que Jésus soit descendu du ciel, qu'il a incarné le corps humain, ça me montre aussi qu'il est accessible. Nous avons un Dieu qui est accessible. Même dans ces jours de la fin des temps, je veux dire, Jésus est notre Emmanuel. Il a dit, voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est toujours accessible. Il est accessible ce matin, il sera accessible dans l'après-midi, il est toujours accessible. Et il n'est pas fâché contre nous, pas du tout. La Bible nous dit, Christ, Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs. Donc il ne peut pas être fâché contre nous parce qu'il est venu pour nous sauver. On trouve ça dans 1 Timothée, premier chapitre, verset 15. Il est descendu du ciel dans le sein de la Vierge Marie, puis il est allé à la croix et il est mort sur la croix pour payer la rançon complète de notre péché. Il s'est relevé d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle. Mettons donc notre confiance en lui. Il est pour nous. Il est avec nous. Il est notre Emmanuel, Dieu avec nous. Il nous pardonnera nos fautes, nos péchés et nous purifiera par son sang précieux. C'est la meilleure chose que nous puissions dire à Noël et tout au long de l'année. Un Dieu avec nous, accessible, toujours présent à nos côtés. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu avec nous, avec son peuple, était particulièrement évidente lorsque sa gloire remplissait le tabernacle et le temple. Mais cette gloire était de loin surpassée par la présence personnelle de Dieu le Fils, Dieu devenu chair, Dieu avec nous en personne. Le passage le plus significatif de la Bible sur l'incarnation de Jésus est peut-être celui qu'on trouve dans l'Évangile selon Jean. Jean affirme que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean utilise le terme la parole comme une référence claire à Dieu. Jean déclare au verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et la nuit de son arrestation, c'est-à-dire l'arrestation de Jésus, Jésus enseignait à ses disciples. Et Philippe, l'un de ses disciples, avait une question à lui poser. Philippe a dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » C'était un désir ardent, parfaitement naturel d'un disciple. Mais Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Donc, depuis le début, Jésus leur avait montré le Père. Il était vraiment Dieu avec nous. Chaque fois que Jésus parlait, il prononçait les paroles du Père. Tout ce que Jésus faisait
il le faisait exactement comme le Père le ferait. Dieu a pris sur lui la chair et le sang humain. C'est le sens de l'incarnation. Le Fils de Dieu a littéralement habité parmi nous comme l'un des nôtres. Il a dit, il a dressé sa tente dans notre cas. Dieu nous a montré sa gloire et nous a offert sa grâce et sa vérité. Sous l'ancienne alliance, le tabernacle représentait la présence de Dieu, mais maintenant, sous la nouvelle alliance, Jésus-Christ est Dieu avec nous. Il n'est pas simplement un symbole de Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous en personne. Jésus n'est pas une révélation partielle de Dieu. Il est Dieu avec nous dans toute sa plénitude. En Colossiens, Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 9, on nous dit « Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Dieu se fait pleinement connaître à nous par Jésus-Christ. Il se relève comme notre Rédempteur. Jésus est Dieu avec nous en tant que réconciliateur. On trouve ça dans 1 Pierre, 1er verset 18 au 19. Autrefois, nous étions séparés de Dieu par le péché, mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a amené Dieu en nous. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputa point aux hommes leurs offenses. C'est un verset qu'on trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Alors, Jésus n'est pas seulement Dieu avec nous, mais aussi Dieu en nous. Dieu vient vivre en nous par Jésus-Christ lorsque nous sommes nés de nouveau. Dans le deuxième chapitre de Galates, verset 20, on nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'Esprit de Dieu vit en nous et nous sommes sa demeure, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Jésus n'est pas Dieu avec nous temporairement, ou de temps en temps, ou seulement la nuit, ou uniquement pendant l'été quand il fait très bon. Ce n'est pas le Dieu qui s'absente, qui prend congé, qui dort, qui sommeille, qui tombe malade, etc. Dieu est éternel, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est toujours là. Ça se traduit par Jéhovah Shammah, dans le nom de Dieu. Dieu, le Fils, qui n'a jamais cessé en ce instant d'être divin, a pris une nature pleinement humaine et est devenu Dieu avec nous pour toujours. Il a dit, Jésus lui-même, il a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est le verset qu'on a vu précédemment en Matthieu 28, verset 20. Et lorsque le moment est venu pour Jésus de retourner auprès du Père, il a dit à ses disciples, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous. On trouve ça dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Jésus parlait du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, qui continuerait à faire habiter la présence de Dieu dans la vie des croyants. Le Saint-Esprit poursuit le rôle de Jésus en tant qu'enseignant, révélateur de la vérité, encourageur. Je ne sais pas si encourageur ça se dit. Celui qui encourage, encourageur. Consolateur, intercesseur et Dieu avec nous, Emmanuel. Quelle est la signification de la promesse que Dieu est avec nous? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous sert? Il n'y a pas de plus grande assurance et de plus grande consolation. Dieu ne promet pas que son peuple n'endurera pas d'épreuves et de souffrances, mais il promet d'être avec lui. Il promet d'être avec son peuple. Il promet d'être avec chacun d'entre nous ici. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons un roi qui était fort et puissant, qui avait assujetti beaucoup de nations autour de lui. Mais malgré sa force, malgré tout ce qu'il avait fait, lui aussi, il cherchait la force auprès du Seigneur. Il n'a pas compté sur sa force, sur ses exploits grandioses, mais sa force était dans le Seigneur. Ça, c'est le roi David. Il a déclaré, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. » Psaume 23, verset 4. Et Dieu dit encore, on trouve ça dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. Il nous dit encore, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne t'oublieras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. » Ici, bien sûr, je ne vous dis pas d'aller vous jeter dans le canard ou de vous jeter dans le feu, comme quoi vous ne serez pas emporté par les eaux, non. Mais s'il arrive par les circonstances de la vie d'être dans une situation où vous vous sentez comme quoi vous allez être emporté par les eaux, ou vous avez une situation difficile à vivre et à se porter, il y a toujours cette promesse de Dieu qui dit qu'il sera avec toi. Dieu sera toujours avec nous. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe les moments que l'on peut vivre, peu importe notre âge, peu importe les maladies que nous pouvons avoir, le Seigneur nous promet d'être toujours avec nous. Et d'ailleurs, son nom, Emmanuel, nous le dit clairement, c'est Dieu avec nous. Vous connaissez sans doute l'histoire de Daniel et ses compagnons dans l'Empire babylonien. Vous savez que les Babyloniens avaient de la jalousie contre Daniel et ses compagnons parce qu'ils étaient fidèles au commandement de Dieu, et ils ont cherché un moyen d'accuser faussement Daniel et ses compagnons, et finalement Daniel s'est retrouvé dans le feu de la fournaise ardente. Et vous savez très bien que Dieu était toujours avec lui, et d'ailleurs le roi païen l'a même confessé qu'il a vu non seulement Daniel, mais aussi un autre qui ressemblait au Fils de Dieu, qui était Jésus avec eux. Donc, la parole de Dieu reste toujours vérifiée. C'est une parole qui ne ment pas.
Dieu est toujours avec nous, même si nous traversions les eaux, même si nous sommes dans les eaux qui risquent de nous emporter, même si il y a le fait qui risque de nous brûler, mais il y a toujours la présence de Dieu parce que Dieu nous a fait cette promesse. Et même lorsque le Seigneur n'apparaît pas sous une forme physique sur la terre, il passe par l'expérience de son peuple à ses côtés. Vous savez, parfois, il y a des situations où on traverse et on se demande si Dieu est avec nous ou s'il ne nous a pas abandonnés. Mais c'est à ce moment-là qu'il est toujours là, puisqu'il est proche de nous. Quand nous ne le voyons pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, qu'il nous a abandonnés. Parce qu'il a dit dans sa parole, il nous a fait cette promesse qu'il ne nous abandonnera point. Donc, à travers ces moments là où on se sent seul, où on se sent abandonné, où on ne le voit pas avec nos propres yeux, où peut-être les circonstances de la vie essayent de masquer nos yeux pour ne pas voir la main de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il est là, avec nous et pour nous. L'expression Dieu avec nous indique que la présence peut être interprétée d'une part comme une présence active en Dieu en pleine action. D'ailleurs, tout le récit de Matthieu montre l'homme comme celui qui est passif, voire celui qui dort. Dans le cas de Joseph, par exemple, on n'a pas dit ça, mais on nous dit ça dans l'évangile de selon Matthieu. Joseph semblait dormir lorsque l'ange de Dieu lui est apparu et lui a demandé de ne pas abandonner sa fiancée. Et c'est Dieu qui est à l'œuvre pour apporter à l'homme ce dont il a besoin. C'est Dieu qui vient vers Marie, c'est Dieu qui vient rassurer Joseph, c'est Dieu qui travaille pour les protéger, qui indique les chemins pour aller en Égypte, qui détourne le mar afin d'assurer la vie de Marie, Joseph et Jésus. Donc c'est Dieu qui est à l'œuvre, qui joue vraiment une part très active. La présence de Dieu qui se manifeste de façon très active. Mais d'autre part, la présence peut aussi être interprétée comme secourable. Je pense que secourable, c'est veut de secourir. C'est vrai? Donc, cette présence peut être interprétée comme secourable. Nous ne sommes plus tout seuls. Dieu est avec nous pour nous protéger, pour nous porter secours dans les moments de besoin, pour nous accueillir dans ses bras d'amour quand nous sommes en souffrance et plus encore. Dans tout cela, Dieu est celui qui ne nous a pas abandonnés quand l'humanité s'est détournée de lui. Au contraire, il est venu ou il revient vers nous pour nous révéler son amour en Jésus-Christ. Revivons Noël dans toute sa splendeur d'un Dieu qui est avec nous, notre Emmanuel, Dieu avec nous, d'un Dieu qui ne nous abandonne jamais, d'un Dieu qui est toujours à notre secours, d'un Dieu qui nous aime et qui nous a donné beaucoup de promesses, d'un Dieu qui tient ses promesses, d'un Dieu qui est toujours là avec nous. Notre Dieu, Dieu avec nous, notre Emmanuel. Merci, que Dieu vous bénisse. On va prier. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné Jésus. Merci parce qu'il est venu habiter avec nous, souffrir comme nous,
porter notre fardeau, vivre la vie comme nous. Merci parce qu'il a été un bon exemple à suivre. Merci parce qu'il a obéi et il nous a appris à t'obéir, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous donnes cette promesse que malgré les circonstances, tu es toujours avec nous, à nos côtés, parce que tu nous as fait cette promesse et tu es fidèle à ta promesse. Bénis tes enfants ici réunis, bénis tes enfants à travers le monde, bénis spécialement tous ceux-là qui souffrent, tous ceux-là qui sont dans les difficultés, tous ceux-là, Seigneur, qui pleurent, tous ceux-là qui sont dans les guerres, qui n'ont pas de paix. Bénis tous ceux-là, Seigneur, qui ont besoin de toi maintenant. Bénis aussi notre Église, afin qu'elle puisse croître spirituellement et numériquement, Seigneur. Bénis-nous, bénis tous tes serviteurs qui se donnent jour et nuit, qui prient à l'ombre pour l'avancement de ton œuvre. Bénis tous ceux-là qui sont à ton service, non seulement ici, mais aussi à travers le monde. Tous ces serviteurs fidèles, bénis-les, Seigneur, fortifie-les, donne-les, Seigneur, de ta grâce abondante pour qu'ils puissent continuer à proclamer ton nom à travers le monde. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ce Noël que tu vas nous donner à passer avec toi, en te glorifiant et en te louant et en te rendant grâce pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous fais. Merci aussi parce que tu vas garder nos cœurs, Seigneur, comme tu gardes la prière de tes yeux. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Sous la pression, sous la tension,